tunafika muda mzuri. Nous arrivons à un bon moment. Ya kukula chakula cha uzima. Pour manger la nourriture spirituelle. Ya kusikia maneno ya Mungu. Pour écouter la parole de Dieu. Kusikia Mungu atasema nini nasi. Écoutez ce que Dieu va parler. Lakini mbele ya kukarusha mhubiri wetu wa siku ya leo. Avant d'appeler notre prédicateur d'aujourd'hui. Acha nikwambie. Je vais te dire une chose. Na nitakwambia tena mwishoni. Je vais te dire mais à la fin. Tutakuwa na ibada ya utoaji. Nous aurons quoi le service de donner quoi l'offrande. Haiko leo. C'est pas aujourd'hui. Itakuwa mwezi wa 4 tarehe 2. Ça sera le 2 mois avril. Tunajiandaa hivyo kwa sababu ya kujua tunajiandaa tusikose hizo baraka. Nous voulons vraiment, il ne faut pas rater la bénédiction. Itakuwa mwezi wa 4 tarehe 2. Ça sera en avril le 2. Itakuwa ibada ya utoaji. Ça sera le service de donner quelque chose à Dieu. Tupate saa ya kanisa. Pour qu'on trouve le montre de l'église. Et puis chercher quoi la chair. Ça maintenant on va emmener quelque part. Pour la gloire de Dieu. Je vais te dire mais à la fin. Amen. Amen. Maintenant on va écouter la parole de Dieu. Papa Timo. Papa Timo. Il va prier pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que tu as donné nous ta parole que nous pouvons apprendre plus de toi. Et merci que ta parole est vivante. Donc, je prie que nos cœurs sont ouverts à écouter ta parole et que nous comprenions bien ce que la parole dit et que nous offrissons la parole avec toute notre vie. Et je prie que tu diriges dans cet esprit ce qui va presser et ce qui va modérer. Et je prie que tu es présent dans ce moment-ci. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nitakuomba tu unisaidie kwa makofi na vigelegele kwa ajili ya Mungu. Nous remercions l'Éternel des armées. Tunamshukuru Bwana wa majeshi pour être devant vous. Kwa kuwa mbele yenu. Tu vois, on a bien chanté. Tumeimba vizuri. On a bien prié. Tumeomba vizuri. Maintenant c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Na ni muda sawa kusikia maneno ya Mungu. Je suis très content d'être devant vous. Ce n'est pas par l'expérience non plus. Je ne connais rien. Mais ce moment ici, je suis tout simplement l'instrument de Dieu. Il y a quelque chose, je vais vous dire, c'est que Dieu va mettre dans moi. Merci pour ta présence. Si toi tu n'étais pas venu, je ne pouvais pas prier pour les chers. Maintenant je prie et je prêche parce que tu es là. Maintenant notre thème d'aujourd'hui, l'Éternel est mon berger. C'est David qui disait cela. Donc David publiait ces choses. Il disait ceci. Dieu est mon berger. Sans Dieu, je ne peux rien faire. On va nous lire dans le Psaume 23. On peut lire là, c'est là où on a tiré notre thème d'aujourd'hui. En commençant par le premier verset jusqu'à la fin de cette leçon. Sijui kama mshapata huko, mimi nisome. Amen. Amen. Acha tusome Zaburi ya 23, inasema hivi. Tusome katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza. Kando ya maji ya utulivu uniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam,
Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Amina. Amen. 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 Si nous voyons vraiment ces versets, Tukiona hii versi, le temps moi j'avais lu ces versets, wakati nilisoma hii versi, ça m'a fortifié. imenipatia nguvu. J'ai compris quelque chose. Nilielewa kitu kimoja. Donc Dieu, il est mon berger. Mungu ni mchungaji wangu. Quand nous parlons berger, c'est qui? Tukisema mchungaji ni nani? Donc nous voyons par exemple les pasteurs, c'est le Kama berger. vile mchungaji, Ça, c'est un exemple. Ni mfano. Il nous garde. Anatuchunga. Mais celui qui nous garde, celui que je te prêche aujourd'hui, Lakini ule ambaye anatuchunga mbele kuhubiri leo, c'est Dieu des ni armées. Mungu wa Bwana majeshi. Si je suis en Dieu, Kama niko ndani ya Yesu je Kristo, suis dans le sécurité. niko katika ulinzi. David publiait cela. Daudi alikuwa anasema hivi. Il savait que Alijua kwamba sans Dieu, bila Mungu je ne peux rien faire. hawezi weza kitu. Sans Dieu, Bila Mungu je ne peux pas exister. siwezi kuishi. Donc il faut être en Dieu. Ni lazima kuwa ndani ya Mungu. C'est-à-dire aujourd'hui, Ni kusema il faut leo que tu découvres quelque chose. unafaa uelewe kitu fulani. Dieu, il est notre berger. Yesu Mungu ni mchungaji Il wetu. est notre parapluie. Ni mwamvuli yetu. Nous sommes là. Sisi tuko mule chini. Il nous cache. Anatufunika. Je vais vous donner un exemple. Nitakupatia mfano moja. Tu vois la poule. Unaona kuku? S'il a des petits poussins là, Kama iko na vitoto vyake vya vichanga, il fait comme ça. inavifunikiaka. Il fait comme ça. Inavifunika. Si tu viens là-bas, Ukikuja pale il fait. inavimba. Écoute, Sikia. même ta vie aussi. Hata maisha yako na wewe. Personne ne peut pas toucher à ta vie. Hakuna mtu anaweza kuza maisha Parce que yako. tu es dans le main de Kwa sababu l'Éternel. uko mikono ya Mungu. David publiait cela. Daudi alikuwa anasema hivi. Aujourd'hui, c'est pour toi. Leo ni kwa ajili yako. Même pour moi. Hapa tu kwa Il faut ajili que yako. nous savons, Ni tujue si Dieu est notre berger, kama Bwana ni mchungaji wetu. je ne peux pas tomber malade. Siwezi kuwa mgonjwa. Qui n'est pas d'accord avec moi? Nani mwenye akubaliana na mimi? Si tu es dans le main de l'Éternel, Kama uko mikono ya tu ne peux Bwana, pas manquer quelque hauwezi chose. kosa kitu. Tu ne peux pas manquer les enfants. Hauwezi kosa watoto. Tu ne peux pas manquer de l'argent. Hauwezi kosa pesa. Parce que lui, il a tout. Kwa sababu yeye C'est-à-dire, il est notre berger. kusema yeye ni mchungaji Écoute. wetu. Sikia. David, il parlait. Wakati Daudi alikuwa Il anasema, était fier. alikuwa na Parce que Dieu lui-même, kwa sababu Mungu il yeye appelait que l'homme selon mon cœur. alisema mtu sawa sawa na roho. Écoute. Sikia. Si tu fais la volonté de Dieu, Ukifanya mapenzi ya tu es Mungu, aussi l'homme selon le cœur de Dieu. uko sawa vile mtu sawa sawa na Parce que mapenzi tu ya Mungu. émerges Dieu. Sababu na Ce que tu fais là, yale kuna tu l'émerges. unamuiga Mungu. C'est-à-dire, Ni kusema personne ne peut pas toucher à ta vie. hakuna mtu anaweza kusa maisha yako. Parce que toi, Kwa sababu tu es wewe l'œuvre de Dieu. uko kazi ya Mungu. Tu es l'œuvre de Dieu. Uko kazi ya Mungu. Écoute, je vais te dire une chose. Sikia nikwambia kitu fulani. David, Daudi chaque fois, kila wakati même s'il tombait malade, hata akauka magonjwa, même s'il fait le péché, hata akifanya dhambi, il était prêt d'aller à Dieu. alikuwa tayari kwenda kwa Mungu. Il était prêt d'aller à Dieu, Alikwenda kwa Mungu de demander kuomba pardon. msamaha. Écoute, Sikia. si Dieu est ton berger, Kama Mungu ni mchungaji wako, même si tu fais le mal, kama ukifanya mabaya, il faut être prêt d'aller chez lui. lazima ujue kuja kutengeneza Demander pardon. kuomba msamaha. Tengeneza na Mungu. Tengeneza kupanga vitu. En tout cas, je vais te dire une chose. Nakwambia kitu fulani. Beaucoup de gens ne savent pas cela. Watu wengi hawajui. Aujourd'hui, Leo je te rappelle que ninakukumbusha kwamba Yesu, il est notre berger. Yesu est notre berger. Même quand nous marchons, Hata tukitembea, même quand nous dormons, hata tukilala, nous sommes au travail, tuko kazini, nous sommes en voyage, tuko msafari, partout où nous sommes, mahali kote il est notre berger. Yeye ni mchungaji Il wetu. est en train de sécuriser notre Yeye vie. anatunga maisha yetu. N'aie pas peur, Usiogopi. n'aie pas peur, Usiogopi. parce qu'il est notre Kwa berger. sababu ni mchungaji wetu. Même si tu es dans la véhicule, Hata katika gari, il est avec toi. iko na wewe. Il contrôle ta vie. Anaongoza maisha yako. Écoute-moi bien. Sikia vizuri. Jésus est notre berger. Yesu tu ni mchungaji wetu. Il nous garde chaque jour. Anatuchunga kila siku. Il veille sur nous. Anakesha kwa ajili Il yetu. veille sur ta vie. Anakesha kwa ajili ya maisha Il yako. contrôle ta vie. Anachunga na kontrole. Personne ne peut pas toucher ta vie. Hakuna anaweza kuzuia maisha yako. Écoute, Sikia. même Satan Hata ne shetani connaît pas sa vie, la vie. ajui maisha. La vie. Ajui maisha nafsi. Écoute, Sikia. il ne peut pas toucher à cela. Hawezi kugusa kwa hiyo. Parce que c'est le secret de Dieu. Kwa sababu ni siri ya Mungu. Écoute, Sikia. si tu dors, te réveilles. Ukilala C'est unaamka. lui qui connaît comment tu t'es réveillé, comment tu Ule es ambaye dormi. tu umelala namna kama umeamka wakati Mungu. Parce qu'il est notre berger. Sababu yeye ni mchungaji Il wetu. veille à toutes choses. Anatosha kwa yote. Aujourd'hui, je vais te mettre une chose dans la tête. Leo nitakuja kitu moja kichwani. Beaucoup de gens, Watu wengi ils pensent que wanawaza ils gagnent leur vie wanapata maisha yao par leur propre kwa force. sababu ya nguvu zao. Non, non, non. Hapana, hapana. Écoute, il y a quelqu'un là-bas. Huko mtu mmoja Il kule. est notre berger. Mchungaji Il
est dans la protection. Tu es dans la sécurité totale. Parce qu'il est notre berger. Il te garde aujourd'hui, hier et éternellement. Nous allons d'abord lire quelque chose en hébreu. Hébreu 13, 8. Waebrania 13:8. Tusome Waebrania. Amuyapata huko? Wala hatuna Biblia. Tunasoma Waebrania 13:8. Amen. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Amina. Amen. Dieu ne change jamais. Yesu wa Mungu badiliki. Mais les gens de ce monde changent. Watu wa dunia wataweza badilika. Même tes frères peuvent changer. Hata mkuu yako atakubadilika. Même ta mère peut changer les esprits. Hata mama yako atakubadilisha tabia. Même ton père peut changer. Celui qui t'a mis au monde, ule ambaye kuja duniani, il peut changer. Atabadilika. Mais Jésus ne change jamais. Aujourd'hui, hier, jana, milele, il est toujours là. Écoute. Si tu vis aujourd'hui, sache qu'il y a une personne, la personne que je te dis, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il est là aujourd'hui. Il était là hier. Aujourd'hui il est là. Dans le futur il est là. Éternellement il est là. Si tu mets la vie, tu mets ta vie dans les mains de l'Éternel, sache que tu es dans la sécurité. Tes choses sont dans la sécurité. Tes enfants dans la sécurité. Toutes choses que tu fais dans la sécurité de Dieu. Parce qu'il est là. Il veille sur toi. Il veille pour tes enfants. C'est pourquoi nous, il faut avoir la foi et confesser chaque jour. Malgré que je n'ai pas trouvé aujourd'hui, Dieu est là. Malgré que je n'ai pas mangé hier, Dieu est là. Aujourd'hui je manque quelque chose, Dieu est là. Je sais que demain, il sera toujours là. Dans le futur, il sera toujours avec toi. C'est-à-dire, nous sommes dans la sécurité totale. C'est pourquoi moi et toi, il faut chaque fois dire à Dieu, aujourd'hui, hier, dans le futur, il est avec nous. Les promesses qu'il t'a promis, Dieu s'il te promet aujourd'hui, il n'oublie jamais. Mais la personne, il va m'oublier. Il va te dire, je vais t'aider. Mais arrivé demain, il t'oublie. Mais Dieu n'oublie jamais. C'est-à-dire s'il t'a promis quelque chose, si tu auras même les enfants, si tu auras quelque chose de travail, les promotions, écoute, il ne peut pas te tromper. Dieu ne peut pas te tromper. Chaque fois, il faut avoir la foi. Même si ça n'a pas encore arrivé, Dieu va me le donner. Là où tu es, ici que nous sommes, sache qu'il est là. Il est dans notre sécurité. Il faut avoir la foi. Même quand tu marches, même quand tu dors, même quand tu voyages, même quand tu fais ton travail, tu es dans ta voiture. Écoute, dis tout simplement, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de quelqu'un à côté de moi. Jésus est avec moi. Partout où je marche, il est avec moi. Il m'accompagne. Aujourd'hui, il est notre berger. Qui est d'accord avec moi? Jésus est notre berger. On va nous lire encore en psaume. Toujours en psaume 121, verset 8 encore. Zaburi 121. 8. Verset 8 inasema hivi. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo tangu sasa na hata milele. Amina. Amen. L'Éternel te gardera ton départ. Bwana atakuchunga uendapo et ton arrivée. Na unapofika dès maintenant hata sasa jusqu'à jamais. Mpaka milele na milele. Ton départ il est avec toi. Mais tu es bon. Mungu ni mwema. Ton départ, je quitte ma maison. Il est avec moi. Je fais mes affaires. Je rentre dans ma maison. Il est toujours avec moi. Ah là là là
là, là, là. Amen. Écoute, Jésus est avec moi. Jésus est avec toi. Écoute, avant que tu touches à quelque chose, lui il a déjà touché. Amen. Avant que tu parles à quelque chose, il a déjà sondé ton esprit. Tu n'as pas encore prié. Lui il connaît ton désir. Il connaît ce que tu parles. Oh Dieu est bon. Tu sais que Dieu, il peut te donner les choses que tu n'as jamais demandé. Parce que lui il te connaît bien. Il planifie les choses. Dieu, si vraiment tu voulais même le comprendre maintenant. Si nous voulons le comprendre. Dieu, si tu veux le comprendre. Entrez bien dans la profondeur. Dieu vraiment, il est intouchable. Si lui, il a des choses à toi, personne ne peut pas arracher. Parce que la Bible nous dit, dans le main de l'Éternel, il y a la vie éternelle, il y a la bénédiction. Et personne ne peut pas arracher. C'est-à-dire, Dieu, je ne parviens pas à comprendre. Dieu, il est vraiment puissant. Vous savez, Satan, c'est un voleur. Il vient tout simplement voler et tuer. Mais si tu es dans le main de Dieu, si Jésus est ton berger, personne ne peut pas te toucher. C'est pourquoi David, lui, il avait l'assurance que personne ne peut pas me toucher. Parce que je suis dans le main de l'Éternel. Même toi et moi, si tu as cette assurance, personne ne peut pas toucher même à tes enfants. Même la maladie que vous parlez, c'est qu'on parle dans ce monde, ça ne peut pas te toucher. Écoute bien, malgré il y a la maladie, Jésus est là, il regarde, il voit tout ça, les gens pleurent, les héritiers, il est le Dieu, Jehovah Rapha, il sait bien guérir. Mais pourquoi tu pleures? S'il est ton berger, tu ne peux pas craindre. Amen. Alléluia. Amen. Le médecin que vous voyez, il peut se limiter à quelque chose. Il fait quelque chose. Il dit que c'est impossible. En tout cas, c'est impossible. Tu vas mourir. Mais il y a quelqu'un qui est le berger. Il te connaît. Ton départ, ton arrivée, c'est les gens qui disent. Mais lui, il dit que tu ne peux pas mourir. Tu vas exister. Écoute, il y a encore une personne. Je me rappelle, dans la Bible, il faisait l'œuvre de Dieu. Il y avait un temps là, Ézéchias. Le temps où Dieu a envoyé le prophète Esaïe d'aller dire il va mourir. Il va mourir. Oh, il va mourir. Écoute-moi bien. Le temps où on a parlé à cet homme, il a refusé la mort. Il a dit ceci, je ne peux pas mourir. Il a tourné la tête. Il a commencé à dire à Dieu, souviens-toi
Il est notre berger. Ni mchungaji wetu. Il nous garde chaque jour. Anakuchunga kila siku topo leo. Si tu sors dans ta maison, Ukitoka nyumbani mwako, il est avec toi. anakuchunga. Tu montes